cet grand entretien avec un grand homme dont vous allez découvrir d'ici peu de temps. Comme vous pouvez le constater avec moi, je suis accompagné avec une très grande journaliste qui va assurer la partie Lingala. Il s'agit bel et bien de Madame Keke Kenge de Bomoko Télévision, à qui je dis bonjour. Alors, déjà, comme je venais de le dire tout à l'heure, devant nous, nous avons un grand monsieur qui va peut-être se présenter. Vous allez comprendre ici qui il fait quoi dans plus de temps. Monsieur, bonjour. Je suis Alvin Mwanga, directeur général de Best Me Academy. La Best Me Academy, c'est un établissement dédié uniquement dans la formation de jeunes dans notre beau quartier que j'appelle la RDC et en termes généraux à l'Afrique aussi. Donc, nous avons compris que la jeunesse a un souci en termes de connaissances et de compétences. C'est pourquoi votre entreprise Best TV, je ne sais pas si j'ai massacré le nom, vous allez m'excuser, vous êtes dans quel domaine? La formation est très importante. Ça permet d'ajouter cette valeur perçue sur le marché d'emploi et aussi sur le marché entrepreneurial. Alors, sur ces points-là, vous ne pouvez pas être sur ce terrain sans avoir des informations qu'il faut. Vous venez de parler de la formation. Nous voulons savoir quelle catégorie, quelle cible des gens dont vous formez souvent dans votre entreprise. En réalité, nous formons tout le monde, tous les âges, mais nous sommes un peu focus sur les étudiants, les élèves et ceux qui sont déjà dans la profession, ou les salariés en d'autres termes, comme on l'a toujours appelé. Pourquoi les élèves? Parce qu'on les prépare déjà pour la vie professionnelle et la vie estudiantine. Pourquoi les étudiants? Parce qu'eux sont presque à la porte du monde professionnel. Alors, il faut les outiller. Dans notre système éducatif, nous avons toujours ce système d'étudier après. Donc, nous sommes déjà préparés pour être employés quelque part. Mais nous avons compris qu'il y a aussi autre possibilité de réussir sa vie ou de se retrouver dans la vie. Cette possibilité-là, c'est entreprendre. On ne peut pas entreprendre sans les outils. On ne peut pas entreprendre sans ces informations ou sans certaines compétences. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de former presque tous les niveaux des rangs sociaux. DG, dans la personne qui a créé, c'est le haut de la formation. Dans la boucle, on va aller pour la formation au PESA. Vous allez couper sa formation à haut le ils allaient formation au ça dans la machine. Vous allez former bateau. Bateau Kamapa. Vous allez former bateau la serrage que vous formez bateau. Nous sommes dans un pays qui a 4 langues nationales. Alors on va essayer un peu de s'adapter à la situation. La formation toujours PESA est la formation pratique. Dans le monde, il y a la théorie. Nous allons pratiquement 20 ans la théorie. Et ça ne nous a pas aidé. Alors, tout le monde a la théorie tout au comme la pratique. Et puis, ça va formation, il y a la formation esthétique, il y a la formation, il y a informatique, tout ce qui est numérique. La formation, il y a le perlage, ça, la sapato, la sac. Mais en dehors de ça, ça a été ma formation sur le plan professionnel, comment communiquer. Et puis, de lancer un projet pour aider la jeunesse comme Banao va cirer ma chaussure. Alors, nous avons lancé un projet, il y a ma cireur des chaussures.
on a tout aidé et puis tout encadré, enfin, va se retrouver pour qu'il y ait aussi un développement économique et qu'il y ait aussi diminution du taux de chômage sur le marché. Certes, les moyens sont difficiles pour mobiliser les moyens, mais au travers des petites cotisations, il y a des membres de l'académie, mais pour ça, il y a surtout des matériel pour tout ça, la formation. Bango pe bafutaka quelques frais comme les frais à brevet pour permettre en sorte que tout le monde tout bakisa enfin bazara ba outil et pour permettre bango ba comprendre makambo to basé oyo penza ya yo efaka vraiment boni oto mwana mboka s'adapter na la formation théorique est où mais la trop. Nous apprenons plus ceux qui pratiquent des examens. Et pratiquent ces examens, nous éthiques à la main. Alors, la formation, c'est ça là 1 mois, la formation, c'est ça là 10 jours, la formation, c'est ça là 2 semaines. Et ça, il dépend de la formation. Les formations, ils ont commencé en septembre. L'inscription est bandie déjà, l'inscription est gratuite. En septembre, on a fait 3 semaines. Dans 3 semaines, vous avez 9 séances d'apprentissage pratique. Ils ont été théorie. Du début jusqu'à la fin. Et puis, pour larguer, on a marché. Il y a Moussa. La majorité, jusqu'à 80%. S'adapter parce qu'il y a ma casse, il n'y a pas si peu de s'adapter. Certes, nous pouvons demander à une aptitude il y a la mangue, soit il y a la malène, ça la mise en pratique directement. Mais à 80%, ils ont une réussite. Ils sont brevetés. Ça va nous brevet pour justifier présence dans le pour peut-être ici comme sous bango c'est la preuve au lieu de à ça là métier tel et quel est cet établissement où a formé nous sommes connus par l'État, nous sommes un centre de formation professionnelle. À la fin de leur formation de cette qui deviendront utiles au marché de l'emploi. Est-ce que vous allez les accompagner pour chercher des emplois ou vous limitez seulement dans la formation? Comme je disais que nous sommes plus focus dans la formation, mais nous sommes dans 3 axes de travail. Le premier axe, c'est la sensibilisation. C'est une façon de stimuler la conscience de l'homme que vous êtes votre propre destin. C'est vous qui détenez votre destin en main. Et il faut venir dans tel environnement pour apprendre. Tout bannir la formation. On les forme. Quand on finit avec les formations, on passe à l'investissement. C'est-à-dire les personnes qu'on a formées, on les guide, on les oriente où est-ce qu'ils peuvent travailler. Parce qu'on ne se limite pas seulement à la formation. Nous, à l'académie, on a même des projets qu'on est en train de mettre en place. Et ces mêmes personnes qu'on a formées, on les place pour qu'ils puissent travailler dans les différents projets. Mais cela n'exclut pas qu'on les recommande dans d'autres entreprises où on cherche les candidats compétents pour travailler. Effectivement, ceux qui viennent faire la formation chez vous. Le premier canal, c'est les réseaux sociaux. Le deuxième canal, c'est par nos activités que nous menons chaque mois, notamment des descentes sur le terrain aussi. Nous descendons généralement dans des universités pour partager l'information.
Et aussi, nous organisons des journées culturelles et aussi des conférences, des talks, des messes entrepreneuriales pour permettre que ces derniers, quand ils viennent, ils comprennent c'est quoi l'académie, c'est quoi les objectifs qu'on est en train de poursuivre, c'est quoi la mission, c'est quoi la vision et comment être membre. Et si on est membre, qu'est-ce que nous bénéficions et comment aussi bénéficier de nos formations que nous sommes donnés. Voilà ce que je peux dire en termes de canaux de sensibilisation. Et les gens voudraient savoir quelles sont les sources de vos financements pour faire tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce derrière vous, il y a, je ne sais pas moi comment on dit dans le langage quinoise, il y a un homme politique, il y a des institutions financières qui sont cachées derrière vous, ou soit c'est, je ne sais pas moi, dites-nous quelles sont vos sources financières. Pour les sources financières, nous n'avons pas un sponsor quelconque qui nous finance. Nous travaillons seuls. C'est-à-dire, au travers de nos activités qui nous permet de fructifier l'argent, afin que cet argent, on le met encore à disposition pour former nos jeunes. Et autre point, voilà, nous avons les adhésions parce que pour intégrer l'académie, tu dois payer l'adhésion. C'est à combien? Et c'est par catégorie ou c'est pour tout le monde, on n'a pas encore catégorisé. C'est pour tout le monde, l'adhésion c'est à 20 000 francs. Oui. Quand vous entrez, oui, vous avez votre pièce d'identité, vous aimez votre carte de membre et vous allez commencer à faire une cotisation mensuelle d'$1. Ce sont les $1 qui nous permettent de les réunir ensemble et financer nos programmes, financer nos formations pour renforcer les compétences et les capacités de la jeunesse. Oui, merci DG. Ngalina beta moi c'était là tout vraiment. Quand vous voulez te bokita kana terrain. Vous avez la réseau vous ça la conférence. Et bongo baïba oyo bazo sa temps. Ya ko bazo kuta bazo ko se permettre te ya ko kutana na ba biloko o bino botie. Côté o ekuta tsaba na ba. Mo beta kanifo peut-être dans les solos, dans l'académie, je suis dans telle communauté. Voilà, de partage sur la vie professionnelle, sur l'entrepreneuriat, sur comment être efficace, ainsi de suite. L'intelligence financière, l'éducation financière. Et puis, ma membre de l'académie, donc ça permet aussi d'attirer la ressource. Comment toi tu fais ça? Excellent. C'est ce qui fait en sorte que la culture se base à la attirer. C'est une façon aussi de communiquer, une autre façon de vivre. La capacité au multiplier, ou d'autres termes, il y a pour gérer c'est pourquoi on fait ça par formation sur la gestion financière personnelle pour n'a pas tout. Moi, j'ai un délai, il est capable de dépenser $100, $200 juste dans combien la masse là. Donc ici combien la tête, mais l'objet est allé. L'objet est allé en disant l'objet est comme aller l'eau. Donc il faut se cocoyer de là. Donc ici on montre avec $100 comment est-ce que tu peux fructifier ça. Pour créer une entreprise et nous t'accompagnons dans la création de l'entreprise. Pour que la peine un mécanisme de jour bon là ça tu peux avoir une idée et de l'idée tu peux avoir l'argent. Vous te posez une question. C'est votre langage, c'est un langage des entrepreneurs. J'ai une famille, j'ai un entourage,
Nazapi na papa na maman, au Singapi. Mais, tout ça, les maïs, c'est-à-dire, dans mon cœur, tout le monde épargne, pour qu'un jour, on fructifie ça d'une façon ou d'une autre. On a une manière c'est de créer un établissement qui va aider les autres. Je ne suis pas trop focus sur l'argent, je suis trop focus sur l'impact de ce que je suis en train de faire, ce que ça peut affecter de l'avenir. DG, Destiny Academy, ici à Kinshasa, les actions sont visibles. Puis les actions sont en province. Quel type de bénéficier cette formation? Ok, c'est cette question me revient à chaque moment et moi-même je me pose beaucoup de questions pour dire comment atteindre les autres. C'est pourquoi nous avons créé une page Facebook qui est destinée à dans un premier temps pour permettre que les autres suivent nos événements en ligne. Mais quand cela n'est pas, il y a une seule salle en province de Kasaï centrale. Nous sommes en train de parler à Poésie, à Goma. Et il y a une membre qui est à Goma en train de pouvoir mettre en place une salle nous allons petit à petit, nous avons pratiquement ce qui veut dire dans le il y aura aussi des formations permanentes dans ces différentes. Alors, déjà, il y a peut-être un autre sujet, nous avons déjà parlé de notre émission par rapport aux investissements. Vous venez de parler de financement, bien sûr, on doit savoir et tout ce que vous êtes en train de faire avec vos programmes d'aller peut-être dans les jours à venir en province. Vous comptez seulement dans ce que vous venez de dire ou il y aura encore d'autres financements qui vous seront. Pour les investissements ou les financements qui peuvent nous permettre d'évoluer, certes, nous avons un grand rêve que cette académie puisse aider la grande communauté de la RDC. Mais, comme toute entreprise, à un certain moment, on évolue seul. Mais à une certaine échelle, grande échelle, nous aurons besoin de l'État. Nous aurons besoin des banques. Nous aurons besoin de grandes entreprises qui nous accompagnent dans ce sens-là. Parce que la vision, c'est dans 20 ans avoir une grande académie qui va former les jeunes et les entrepreneurs et les professionnels qu'on va commencer à mettre dans les différentes entreprises, notamment dans la fonction publique, afin que l'État lui-même prenne en charge ou subventionne l'académie. Je voulais savoir, la question me semble un peu échappée, pour peut-être votre mot de la fin, pour ceux qui ont toujours pensé que non, ce sont des aventures, ces choses-là, moi, je ne vais pas parce qu'il n'y a rien de bon qui sortira là-bas. Que direz-vous de ces gens-là qui n'ont toujours pas cru? Les personnes qui ne croient pas, je les accorde ces doutes. Ils ont droit. Mais nous sommes dans un environnement où la médiocrité est devenue mode de vie. Alors, l'académie, déjà, avec son concept, c'est sortir la jeunesse de la médiocrité à l'excellence. Parce que moi, je suis de ceux qui n'acceptent pas de vivre dans le silence quand c'est mal, quand c'est la médiocrité qui nous ronge chaque jour. Alors, moi, j'invite tout le monde à nous rejoindre afin qu'on soit excellents ensemble. Parce que ce qui tue l'Afrique, c'est l'individualisme. Mais si on se met ensemble, si on est ensemble, on peut être puissant. Si la jeunesse s'est réunie, on va vaincre. On va vaincre la peur d'échouer, la peur de faire quelque chose. On va même aller plus pour faire encore que cette nation soit puissante. Donc pour l'instant, non, mais nous sommes dans les pourparlers avec certaines autorités, même de l'académie. Jeunes à Télémo.
vous avez besoin de jeunes au bazali, koye, bazali jeune, na koyi kufanda piti yango na motu na ngeza lete. Ba jeune au bazali nzinga nzinga. O bazali ta musuto computer po na kati ya mboka na biso awa pe makambo eki tema mbinga mingi. Eza na moto mosusu pe aza pe na posa ya kokoma na mazotala zoloba o pe jeune boye ta mususu pe na koke kuna makambo ya malonga te. Pesa na message moko ya kopesa ba jeune makasi ona kokoloba ya encouragement kote ba jeune ba telemi pona motivation kosala eloko ya bonso c'est que ozalaki motivation na yo olitaki na mokwa kote okoma na kati ya kosepela okanga ba jeune na maboko kote otelema. À l'époque, quand nous avons amiqué, pour vivre l'histoire il n'y a pas si. Dans le sens que vous avez dans le quartier pour je peux dire un terme qui noie. Mais bandit, côté la vie. Sur le côté, papa, maman, bali, ce qui était plus touchant, plus fort, c'était papa a couché na mwana na ya mwasi. So sali yango te babomi yo. Biso ba jeune na quartier, un mot tovandaki pour éviter kotika biloko boye continuer. Nous avons ba grand frère, na ba petit frère, tosangani, tosani, to commence à la patrouille naturelle nocturne. To commence à la chasse na butu. To bando la la té. To commence à la mort, tout ça là quand pendant un mois mobile. On a pu arrêter, c'était où? C'était au Kassai Central. On a arrêté plus de 3 bandits, on les a brûlés vifs. Ouais. C'est par cette motivation-là qui c'est que la même chose nous vivons aujourd'hui en termes intellectuels. Les jeunes sont devenus des bandits intellectuels. Ils se sont démotivés parce que le gouvernement a ça de l'autre côté. Tout en espérant le gouvernement. Ce qu'il y a à tant que tu ne prends pas conscience de soi, tu ne peux pas résoudre les problèmes. Parce que le gouvernement aussi a beaucoup de problèmes à résoudre. Alors moi, j'encourage les jeunes à nous joindre, qu'on fasse cette contre-attaque intellectuelle pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la médiocrité dans la jeunesse. Enfin, qu'on se donne aussi cette chance-là d'entreprendre et œuvrer dans une communauté. Quand j'étais étudiant, c'est une langue courante au milieu des entrepreneurs. Donc, on a fait les choses. Oui, c'est pour dire que tout est possible. Nous pouvons montrer les jeunes comment les faire. En commençant, je peux dire des rien pour se retrouver avec un chiffre d'affaires un peu plus élevé. Certes, nous sommes dans un monde où il y a un monde des marchés qui est un peu... La RDC derrière, c'est un pays qui est encore vierge en termes des marchés. Ah, excusez-moi, les Français ils ont évolué dans le monde. Et les Kotoko évoluent ensemble, ils vont poser un problème. Ils verront les solutions concrètes. Ils sont tous dans la théorie. Maintenant, pour ça, la lipa. Ils sont foufou, ils sont pour ça, mais c'est pour ça les lipa. Donc, il y a une pratique, il y a une poussée. Il y a une mindono, il y a il n'est pas encore tard de commencer, ou il n'est pas aussi tard de nous joindre. Nous avons besoin de créer cette communauté, cette puissance collective pour renforcer notre développement économique de l'État, pour aussi contribuer dans notre société et les développer ensemble. Certes, au Burkina Faso,
mais okende mosika te mpo kozala viki lelo monde ya lelo elingi kozala na équipe moko solo pour évoluer avec rapidité. Donc nazobenga bato oyo baza na volonté pour évoluer baya barejoindre biso. Peut-être les mots de la fin et surtout ceux qui vous suivent partout dans le monde, si vous avez des coordonnées à donner, si il y a des plateformes qui peuvent vous attendre facilement, c'est peut-être le temps de vous dire peut-être dans 3 secondes. Nous avons qu'un seul numéro, 09 74 097 41 43 47 9. 097 41 43 47 9. Nous sommes à Kinshasa, sur l'avenue Kibati numéro 164, dans la commune de Kinshasa et dans la ville province de Kinshasa. Référence hôtel KB, derrière l'hôtel KB. Donc, si vous voulez nous trouver, vous venez là. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous au numéro que nous avons signalé. Nous sommes sur Facebook. La page Facebook, c'est Best Me Academy. Le directeur général de la société Best Me Academy. Je ne sais pas si j'ai massacré le nom, sinon c'est ça. C'était un réel plaisir pour nous de partager ces moments très nécessaires. À côté de moi, comme vous l'avez constaté, c'était là Madame Keke Kenge de Bomoko TV et votre même secrétaire Rachid Nolale pour le compte de Baraka Télévision. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous très prochainement dans ce même numéro.